Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vêtements en voyage, on va parler de vêtements infroissables, inodores, résilients, on va parler de vêtements en laine de mérinos. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que la laine de mérinos, quelles sont ses caractéristiques spécifiques. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer pourquoi choisir des vêtements en mérinos c'est une bonne solution quand on part en voyage. Et en fin de vidéo, je vais te dire quelle est pour moi la meilleure marque en vêtements de mérinos pour les voyageurs. Donc la laine de mérinos, c'est une fibre naturelle qui vient du mouton de mérinos et c'est une fibre naturelle qui a des caractéristiques très intéressantes naturellement. Je vais t'expliquer quelles sont les 8 caractéristiques les plus intéressantes de cette laine. Donc déjà, elle offre une bonne régulation thermique. Ça veut dire qu'elle va être capable de gérer la température de ton corps suivant le taux d'humidité de ton corps, suivant la température de ton corps et surtout suivant la température et l'humidité qu'il y a à l'extérieur. Donc en gros, c'est une fibre qui va permettre de rester au chaud quand il fait froid dehors et rester au frais quand il fait chaud dehors. Alors que toutes les autres fibres qu'on connaît, comme le coton, les vêtements synthétiques, la seule chose qui permettent en fin de compte, c'est juste seulement de rester au chaud. Alors que la laine de mérinos, elle offre aussi la possibilité d'isoler par rapport à la chaleur, de rester au frais quand il fait chaud. La deuxième spécificité de la laine de mérinos, c'est qu'elle est naturellement inodore. La fibre de mérinos, la structure de la fibre va emprisonner les bactéries acides, sulfurées et basiques, dont c'est les bactéries qui sont la cause des mauvaises odeurs. Donc la fibre de mérinos va emprisonner ces bactéries-là, ce qui va faire que le vêtement ne va pas sentir mauvais et les bactéries vont être détruites au moment du lavage. Donc c'est très intéressant parce que la plupart des vêtements d'habitude, la seule façon de se débarrasser des mauvaises odeurs du vêtement, ça va être de le laver. Alors que là, le mérinos, on va pouvoir le laver beaucoup moins souvent parce que tant qu'on va le porter, moi il m'est arrivé de garder mes t-shirts en mérinos pendant plus d'une semaine, ils sentent pas mauvais et quand je les lave, voilà, je détruis les bactéries qui avaient été emprisonnées. Donc c'est vraiment un gros avantage de la laine de mérinos, on peut la porter plusieurs jours sans qu'elle ne sente mauvais. Alors la laine de mérinos, elle a aussi une très bonne gestion de l'humidité. Alors le premier avantage, c'est que ça va permettre d'évacuer la transpiration. Quand on voyage, on va être amené à être dans des endroits où il fait chaud, on va beaucoup marcher, on va être amené aussi par exemple à faire de la randonnée. Et l'avantage de la laine de mérinos, c'est qu'elle va évacuer facilement la transpiration. La laine de mérinos, elle a une bonne absorption de l'humidité, donc elle va absorber l'humidité de ton corps. Et une fois que l'air va passer sur le t-shirt, la laine de mérinos, vu qu'elle sèche très vite, la transpiration va être évacuée. Et comme ça, tout au long de la journée, la transpiration ne s'accumule pas dans le vêtement, la transpiration est évacuée petit à petit. Le deuxième avantage, c'est que c'est une laine qui sèche très vite. Donc en cas de pluie ou en cas de lavage, le t-shirt ne va pas rester mouillé longtemps. Donc c'est un avantage quand on fait de la randonnée ou c'est un avantage aussi quand on va laver ses vêtements. Et le troisième avantage, c'est que la laine de mérinos, comme je l'ai dit, elle accumule très bien l'humidité. Ce qui fait qu'en cas de pluie ou en cas de transpiration, même si le t-shirt est mouillé, le tissu, la fibre va continuer à isoler. Et du coup, même si le t-shirt est mouillé, on ne va pas avoir de sensation d'humidité ou de sensation de froid. Il y a beaucoup de randonneurs qui utilisent le mérinos parce qu'en fin de compte, même si on se couche après une journée de randonnée et que le t-shirt est un peu mouillé, on n'a pas une sensation de mouillé et c'est vraiment une fibre pour ça qui est idéale. Le quatrième avantage, c'est que c'est une fibre qui va protéger des UV. Donc la laine de mérinos va absorber tous les spectres d'UV naturellement. Alors si on prend par exemple le coton ou d'autres matériaux synthétiques issus du plastique, le problème de ces t-shirts-là, c'est que de ces tissus-là, c'est qu'ils ne vont pas absorber les UV naturellement, donc souvent ils vont être traités chimiques, ils vont avoir un traitement chimique. Si vous achetez des tissus, des t-shirts ou des pantalons qui ont une protection UV et que c'est pas du mérinos, ça veut dire que ces tissus-là ont été traités chimiquement. Donc voilà, l'avantage avec le mérinos, c'est que quand on le porte, c'est un anti-UV naturel, il n'y a pas de traitement chimique dans le tissu. Ensuite, cinquième point, c'est un tissu qui est biodégradable. Alors il y a eu des tests qui ont été faits. Si on prend un t-shirt et qu'on l'enterre sous terre, en 9 mois, il va être complètement dégradé, il n'y aura plus de traces du t-shirt. Alors que si on prend un t-shirt par exemple en synthétique et qu'on l'enterre sous terre, au bout de 9 mois, le tissu n'aura pas du tout bougé, ne sera pas du tout dégradé. Alors c'est un avantage si s'il y a des personnes on est plus ou moins écologistes. Et si vous faites de la randonnée, si vous
Même après, quand un t-shirt est troué et on a envie de se débarrasser, on est plus content de savoir qu'il va être naturellement biodégradable. Le sixième point, c'est qu'il y a une faible inflammabilité. Alors déjà, la laine de mérinos, comme les laines en général, elles ne fondent pas et elles ne collent pas à la peau. En cas d'accident, le tissu ne va ni fondre ni coller à la peau, donc c'est quelque chose d'important. Ensuite, elle a une inflammabilité qui est plus haute, donc il y a moins de risque de prendre feu. Et si le tissu prend feu, les tissus de laine, ils vont dégager moins de chaleur et moins de produits toxiques. Donc c'est plutôt un gage de sécurité, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est un point qui est important aussi. Ensuite, c'est un septième point, c'est une fibre qui est résiliente. Donc elle est résiliente parce qu'elle est assez élastique. Là par exemple, j'ai un tour de cou en mérinos et c'est très élastique. Et du coup, c'est un avantage déjà quand on va enfiler ses vêtements pour un confort. Ça va être plus simple à enfiler un t-shirt en laine de mérinos qu'un t-shirt par exemple en synthétique quand on le met, ou même des fois en coton. C'est moins élastique, ça colle à la peau, donc c'est moins agréable à porter. Donc voilà, facile à enfiler. Ça va être un tissu qui va être plus flexible à l'utilisation, donc ça a un côté stretch. Ça pareil, pour la liberté de mouvement, c'est important. C'est un tissu qui va être résistant aux accrochages. Plus un tissu est élastique, plus un tissu est flexible, moins on a de chance de le déchirer quand on l'accroche. Si on l'accroche dans une poignée de porte, si on l'accroche sur une branche, et ben plus il est élastique, plus il va être résilient, plus il va accepter les chocs. Et c'est un autre avantage, c'est que la laine de mérinos, elle revient bien à sa place après un lavage. Si je prends l'exemple du tour de cou, quand on porte un tour de cou, à force de le porter, on va le détendre un petit peu. Et dès qu'on le relave, il reprend sa forme initiale. Donc c'est un gage de durée dans le temps. Si on prend un t-shirt en coton par exemple, le coton va s'étendre, il va avoir des déformations. Si on porte un sac à dos par exemple en voyage, des tissus qui ne sont pas très résilients, ils vont avoir voilà, ça va faire un petit peu, ils vont se détendre et avec le temps ils vont être moches. Alors qu'il y a un tissu en laine de mérinos, il va reprendre sa forme et c'est du coup un gage de durée de vie. Et la dernière caractéristique de la laine de mérinos, c'est qu'elle est douce. Ce qu'il faut savoir, c'est que la laine de mérinos, elle est à peu près comme toutes les autres laines. La plupart des laines vont avoir toutes ces caractéristiques que j'ai citées. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la laine de mérinos, je me disais, en fin de compte, pourquoi les randonneurs, pourquoi portent forcément de la laine de mérinos, c'est pas une autre laine. Et en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est que la laine de mérinos, la fibre est plus fine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là on a la peau, là on a les fibres de laine. Sur une fibre qui est épaisse, la fibre va venir comme ça piquer la peau, et c'est pour ça que souvent les pulls qu'on mettait avant, par exemple, les pulls de nos grands-parents grattent et qui sont très inconfortables. Donc les fibres, quand elles sont épaisses, elles vont piquer la peau et gratter. Alors que la laine de mérinos, vu que la fibre est plus fine, et au lieu de venir piquer, elle va se plier contre la peau et ça va apporter une sensation plutôt de douceur. Donc c'est vraiment l'avantage de la laine de mérinos. Et si vous choisissez des vêtements en laine de mérinos, assurez-vous de prendre une marque qui sélectionne les fibres de mérinos les plus fines possibles. Donc voilà, c'est les 8 caractéristiques de la laine de mérinos. Une bonne régulation thermique, une bonne gestion des odeurs, une bonne gestion de l'humidité, une bonne protection contre les UV, c'est biodégradable, c'est difficilement inflammable. C'est résilient et c'est une laine qui est douce. Donc maintenant, ce que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est pourquoi en fin de compte les vêtements en mérinos vont être adaptés en conditions de voyage. Alors, en conditions de voyage, on a besoin de vêtements qui vont être polyvalents, qui vont aussi bien convenir quand il fait chaud que quand il fait froid. Quand on part avec son sac à dos, on ne va pas apporter des vêtements chauds, des vêtements froids, des vêtements au cas où il neige, des vêtements au cas où on pète de chaud. On va devoir apporter peu de vêtements et du coup, il va falloir des vêtements qui s'adaptent à toutes ces conditions-là. Donc comme je l'ai dit, les vêtements en mérinos, ils ont une bonne régulation thermique. Ils permettent de rester au chaud quand il fait frais et au frais quand il fait chaud. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils vont être adaptés au voyage. La deuxième chose, ce que j'en ai parlé un petit peu, c'est que quand on part en voyage, on n'a pas beaucoup de vêtements. Donc on va devoir les laver souvent. Le mérinos, ce qu'il apporte, c'est que déjà on aura besoin de laver ses vêtements moins souvent parce que comme j'ai dit, il a un côté antibactérien. Et la deuxième chose, c'est que quand on va les laver, c'est un vêtement qui va sécher plus vite. Donc pour comparer, si on part par exemple avec des vêtements en coton, les vêtements en coton, au bout d'une journée, ça sent la transpiration, il faut les laver tous les jours, voire tous les 2 jours.
alors qu'un vêtement en mérinos, on va le laver peut-être une fois par semaine. Et un vêtement en coton, si on veut le faire sécher pendant la nuit, on va être obligé de le mettre sur un radiateur ou voilà, vers une zone de chaleur pour qu'il sèche vite, alors qu'un vêtement en mérinos, nous des fois on le pend même dans la tente, à la sortie de la tente, et on se lève le matin, même s'il a fait frais pendant la nuit et humide, le t-shirt est quand même sec. Donc c'est vraiment un gros avantage des vêtements en mérinos. Le troisième, c'est que quand on voyage, on a besoin de tissus techniques. On va avoir besoin des tissus voilà, qui évacuent la transpiration, des tissus qui vont être flex, des tissus qui vont être résilients. Et comme je vous l'ai expliqué, le mérinos a une bonne résilience, il évacue la transpiration, il est stretch. Donc voilà, c'est vraiment adapté au voyage. Après, il y a d'autres avantages. Par exemple, c'est un vêtement qui est infroissable. Quand on sort son t-shirt en coton ou en synthétique, on va voir du sac à dos, on va voir, ou de la valise, on va voir qu'il y a plein de plis. Un t-shirt en mérinos, quand il ressort, ou un pantalon ou n'importe quelle pièce en mérinos, elle ne va pas être froissée. C'est bien aussi pour les campeurs, comme je l'ai expliqué, c'est une fibre qui est difficile à inflammer et qui ne fond pas. Et moi je me rappelle, j'avais acheté un tour de cou qui était en matière plastique, et un jour j'ai voulu faire comme je voyais dans les vidéos sur internet, prendre ma popote avec le tour de cou en plastique, et le tour de cou avait fondu directement au contact des flammes et avait fondu sur la popote, alors que ce tissu là, ce tour de cou là en mérinos, il s'est déjà approché du feu, il s'est déjà voilà, j'ai déjà attrapé des popotes, il a jamais fondu. Pareil, j'avais un pantalon avant qui était en matière synthétique, et en travaillant je m'étais approché trop près d'un feu pour me rapprocher, pour me réchauffer, et juste une petite braise était posée sur mon pantalon et elle avait fondu, alors que si on choisit par exemple un vêtement en laine, et ben une petite braise qui va se poser sur le pantalon, ça va pas le faire fondre. Donc c'est vraiment des vêtements qui vont être aussi adaptés aux campeurs, à ceux qui font du camping sauvage, ceux qui font du bivouac. Et voilà, aussi pour ses qualités anti-UV pour les personnes qui partent dans les pays chauds, c'est beaucoup mieux d'avoir un t-shirt par exemple à manches longues en protection UV que de se mettre de la crème ou d'apporter un t-shirt en manches longues qui ne va pas forcément protéger des UV. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles moi je recommande vraiment les vêtements mérinos pour ceux qui veulent partir voyager voilà, avec un maximum de confort, avec un maximum de sécurité, et pour voyager léger parce que ça permet d'apporter en fin de compte moins de vêtements. Donc maintenant, j'aimerais vous donner quelle est pour moi la meilleure marque de vêtements en mérinos. Donc pour ça, j'ai apporté quelques t-shirts. C'est les marques qu'on a testées avec Cindy. Le vêtement mérinos, on en porte bientôt depuis 2 ans, donc on a testé pas mal de marques. Donc la première marque qu'on a testée, c'est la marque Decathlon. Alors Decathlon, ça a l'avantage, ils ont l'avantage qu'ils font des vêtements en mérinos qui sont très abordables par rapport à d'autres marques. Par contre, c'est des vêtements qui vont pas être très résistants. Voilà un t-shirt de Decathlon. Alors, il est troué ici, il est troué sous les bras. Voilà. Alors, je le porte encore quand je fais du sport ou quand je travaille parce que j'ai pas envie de le jeter. Mais c'est un t-shirt qui s'est troué après 2-3 mois d'utilisation. Donc voilà, Decathlon, c'est bien si vous voulez découvrir le mérinos, que vous avez peur que... Enfin, si vous ne croyez pas au pouvoir magique du mérinos et que vous voulez acheter un t-shirt peut-être pas cher pour tester, allez chez Decathlon. Après, une fois que vous aurez vu que le mérinos, c'est vraiment une fibre très intéressante, il vaut mieux aller vers d'autres marques. Donc après, moi j'ai testé la marque Seagal. Il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, c'est une marque qui est connue en France, c'est une marque qui fait de l'urban techwear. Donc ils font des vêtements style urbain avec des tissus techwear, du coup des tissus techniques. Et le problème de cette marque, c'est qu'ils n'ont pas une grosse connaissance en tissu technique. Avant, ils ont commencé tout de suite par faire de l'urban techwear, donc ils ont plutôt une connaissance, on va dire, de la mode qu'une vraie connaissance des produits techniques. Et en fin de compte, je trouve que leurs vêtements vont plutôt être adaptés à une vie urbaine, parce que dans la vie urbaine, voilà, les gens souvent changent régulièrement leurs vêtements. Ils ne vont pas être confrontés à des situations vraiment où le vêtement va avoir des frottements, va vraiment être utilisé à son maximum. Donc c'est des vêtements qui ne sont pas résistants. Moi j'ai testé les caleçons, au bout de 2-3 semaines les caleçons avaient des trous. J'avais reçu un de leurs t-shirts, le t-shirt était vraiment très fin, on voyait qu'avec les frottements du sac à dos par exemple, il allait vite être usé. Donc je l'ai même pas testé le t-shirt, je l'ai renvoyé. Et moi je ne recommande pas forcément Seagal pour ceux qui partent en voyage. Après, on a essayé les vêtements de la marque Smartwool. Donc Smartwool, c'est une marque qui est assez connue pour les vêtements mérinos. Cindy, elle a porté ce t-shirt, ça fait maintenant plus d'1 an et demi qu'elle le porte vraiment régulièrement. Au début de son voyage, elle le portait tous les jours. Maintenant, elle le porte un peu moins parce qu'il commence à être usé. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'a pas de trou. Le vêtement est tellement usé qu'on voit à travers. On doit voir ma main. Enfin, moi, là, je vous vois à travers. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il s'est usé, mais il n'a pas de trou. Donc, c'est vraiment des t-shirts
qui sont très résistants dans le temps, avec une bonne qualité de laine de mérinos. Quand on les achète, on n'a même pas l'impression que c'est du mérinos, on a l'impression que c'est un tissu normal. Donc vraiment la marque Smartwool, on recommande. Le seul inconvénient, c'est que moi je trouve que c'est pas pratique d'acheter du Smartwool. Leur site n'est pas très bien fait. Sur Amazon, nous on commande sur Amazon en voyageant, ou même dans les boutiques on en trouve rarement. Et le choix n'est pas très énorme. Et nous, notre choix pour les vêtements mérinos, du coup la marque préférée c'est vraiment la marque Icebreak. Donc là on a un t-shirt de la marque Icebreak. Ça fait plusieurs mois que je l'ai, il est en parfait état. Icebreak, c'est bien, c'est qu'ils ont une qualité de mérinos qui est vraiment parfaite. Ils utilisent une fibre qui est très fine, donc c'est très agréable à porter. Ça pique pas du tout. Et ce qui est intéressant chez Icebreak, c'est qu'ils ont une vraie connaissance des techniques, une vraie connaissance en fait des vêtements techniques, parce qu'ils ont commencé par faire des vêtements techniques de randonnée en mérinos. Donc leurs tissus sont vraiment de bonne qualité. Ils font des mélanges avec le nylon pour apporter un peu plus de résistance. Ils vont faire des mélanges avec du lycra par exemple pour apporter un peu plus de souplesse. Leurs tissus, leurs vêtements sont vraiment bien conçus pour porter un sac à dos. Ils vont être conçus pour être vraiment, on va être à l'aise dedans. Et l'un des gros avantages de Icebreak, c'est qu'ils font des vêtements aussi urban techwear. Donc je répète, l'urban techwear, c'est les vêtements style urbain avec des qualités de techwear. Et eux, vu qu'ils ont commencé par des vêtements techwear, ça veut dire que leurs vêtements urban techwear, j'espère que vous me suivez, sont de très bonne qualité. Ça va être des vêtements en fin de compte qu'on va pouvoir porter tous les jours. Quand on voyage, on a besoin, on va pas forcément faire que de la randonnée ou que du voyage un peu à la route. On va aussi être, des fois on va vouloir aller au restaurant, on va aller rencontrer des gens, on va se faire une petite soirée en ville. Et du coup on a besoin de porter des vêtements aussi qui soient adaptés à toutes ces conditions-là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils font des vêtements du coup qui sont style urbain, donc qu'on peut porter au quotidien et qui vont avoir vraiment des caractéristiques comme le techwear. Ils vont être respirants, ils vont être stretch, ils vont être résistants. Donc si vous voulez, si je peux vous recommander une marque de vêtements en mérinos, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Je vous recommande la marque Icebreak. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle aura été assez complète. Si tu t'intéresses au matériel pour voyager avec un maximum de liberté, voyager léger, voyager en autonomie, alors tu peux aller voir la playlist où je te donne des astuces, où je parle du matériel qu'on utilise en voyage. S'il y a une playlist qui est consacrée à ça, si tu t'intéresses au voyage alternatif, au voyage léger et tout ça, tu peux aussi t'abonner à la chaîne. Et si tu as des questions sur les vêtements en mérinos, si j'ai pas été assez précis dans cette vidéo, si tu as d'autres petites questions, tu peux me les poser et je me ferai un plaisir d'y répondre dans les commentaires. Donc voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!